Allô! Donc, c'est le moment tant attendu. Donc, je vais vous partager mon expérience avec une seule des diètes que j'ai réalisées dans ma vie. Donc, elle se nomme If It Fits Your Macros. Donc, l'abréviation, c'est IIFW. Et ça peut aussi être appelé là, le Flexible Diet, Flexible Dieting, qui est en fait une approche un peu plus flexible, basée sur des décomptes de macronutriments. J'ai fait ça il y a de ça quand même là, un petit bout. Et ça a eu plusieurs conséquences négatives sur ma façon de voir l'alimentation et même mon corps. Donc, je t'en parle aujourd'hui en te présentant, entre autres, là, comment est-ce que ça a commencé, tout ça. Par la suite, je te présente certains résultats plus scientifiques, puis je t'explique un peu là, par le fait même c'est quoi exactement cette approche-là plus en détail. Et je te présente les points positifs et les points négatifs à adopter cette solution-là. Donc, tout d'abord, petit disclaimer, il ne s'agit pas ici d'une consultation en privé. Donc, ce que je te partage comme recommandation à travers la capsule, ben c'est vraiment là, à prendre à la légère. Si tu as des questions plus personnelles ou des besoins médicaux, n'hésite pas à te tourner vers des professionnels de la santé, donc à avoir une consultation par exemple avec une nutritionniste. Et j'en profite pour te mentionner que si tu es intéressé là, par la nutrition et que tu aimerais avoir davantage de connaissances dans le domaine et retrouver une approche plus harmonieuse avec ton corps mais aussi avec les aliments, je te suggère de suivre ma formation qui s'appelle La faim, comment mieux comprendre son corps. Donc elle est faite virtuellement à travers des petites vidéos éducatives et c'est vraiment l'occasion parfaite là, pour pouvoir comprendre c'est quoi exactement la culture des diètes, comment est-ce que ça affecte nos vies, des exemples concrets également de tout ça, c'est quoi le mouvement Health at Every Size. Ensuite, je parle aussi des macronutriments, donc leur impact dans nos vies, comment est-ce qu'ils nous aident justement à prendre soin de notre corps et je donne plein de recommandations là, alimentaires, je démystifie des croyances également et il y a une section là avec davantage de petits trucs culinaires pour t'aider à développer ta créativité en cuisine et pour réduire les déchets que tu pourrais produire, mais aussi pour économiser sur tes repas et pour avoir du fun à manger. Donc, si tu veux, je te mets le lien dans la barre d'infos en bas. Tu peux aussi essayer l'extrait gratuit. Et la formation va être en semaine de rabais, donc du 14 au 21 février. Les semaines là, comme ça de rabais reviennent environ 4 à 5 fois par année. Donc, si tu as envie de te lancer, là, c'est l'occasion parfaite. Maintenant, on passe à la capsule du jour. Comme d'habitude, je vais m'aider de mon cellulaire parce que je ne connais pas toutes les informations par cœur et aussi parce que je ne veux rien oublier. Donc, on va faire un petit retour en arrière de mon expérience. Tout ça, ben, ça a débuté environ en 2014-2015, alors que j'étais encore à l'université. J'étudiais dans le domaine de la nutrition. Donc, c'est là que j'ai développé là, vraiment un intérêt envers tout ce qui concerne justement l'alimentation, les conseils là, pour pouvoir optimiser nos repas et tout ça. Et je suis tombée dans le monde des bodybuilders, des compétitions de bikini. Et là, j'ai commencé là, à rentrer dans le gouffre sans fond du contenu qui se trouve sur YouTube, principalement dans la communauté américaine. Donc, je suivais là, plusieurs personnes qui partageaient des stratégies justement là, pour pouvoir avoir un corps plus musclé, un corps plus lean, qu'on dit, donc avec plus de muscles, moins de gras. On pouvait vraiment voir la découpe là, des abdominaux, puis tout ça, puis tout ça. Fait que là, j'ai commencé à faire du powerlifting en même temps. J'ai adoré le powerlifting, mais en tout cas, ça a comme parti une petite tendance un peu excessive dans la performance, je dirais, et ça l'a dérapé là, à un certain moment. Je pense que c'était rendu vraiment problématique. Mais ce qui m'a comme un petit peu là, inspiré là-dedans, ces différentes pages que je te présente aujourd'hui, mais que je te suggère pas nécessairement de suivre, quoi qu'ils ont sûrement adapté leur contenu là, depuis le temps. Mais à ce moment-là, je suivais entre autres une nutritionniste / une diététiste là, donc américaine qui s'appelait Cara Corey. Sinon, il y avait aussi Layne Norton, qui était en fait un bodybuilder et powerlifter, qui était également titulaire d'un doctorat en sciences de la nutrition, donc qui a fait beaucoup la promotion de tout ça. Aujourd'hui, je pense que changer un petit peu son fusil d'épaule, là, puis je trouve que son approche était quand même très intéressante et très nuancée, mais quand même, c'est lui qui m'a inspiré à me lancer là-dedans au début. Il y avait aussi Omar Issouf, Nikki Blackketter. Je t'énumère les noms parce que peut-être que ça va éveiller des cloches dans ta tête aussi. Peut-être que tu as déjà vécu ce genre d'expérience-là par rapport à le questionnement là, de la communauté de gens qui faisaient des compétitions de bikini, puis peut-être que tu connais ces gens-là, en fait. Donc, il y avait Brittany Lesser, Hélène Chaplow, Abby
Eben Shade, Robin Gallant, il y avait Whitney Simons, Jen Hayward, Mary Wold et Chelsea Carabin, j'imagine, qui s'appelait Chelsea Lift, si je me souviens bien. Puis j'ai été voir, puis sa chaîne est complètement fermée en ce moment. Fait que comme je te dis, là, ça a probablement un petit peu évolué, disons, leur contenu. Et je pense pas que l'approche If It Fits Your Macros est encore quelque chose qui est vraiment de l'avant à travers ces différentes plateformes-là. Donc, maintenant, si on passe à la section, ben c'est quoi les principes de cette diète-là? Parce que ça en est une. Hein? Même si c'est flexible, même si tu peux manger ce que tu veux, il y a des limites hein, à tout ça. Donc, tout d'abord, c'est ça. Comme j'ai dit, c'est nommé If It Fits Your Macros. Macros pour macronutriments, qui se trouvent à être les protéines, les lipides et les glucides. Principalement, lipides, c'est les matières grasses. Donc, c'est des grandes catégories de nutriments qu'on retrouve dans chacun des aliments, dans des proportions variées. Et dans la stratégie de base, le but, c'est d'essayer de suivre certaines lignes directrices. Donc, on va aller modifier un petit peu la stratégie. On ne fera pas un décompte de calories directement, mais finalement, on va utiliser les calories pour créer des objectifs de macronutriments et par la suite, on va essayer de s'en tenir à ça. Donc, à chaque jour, on va regarder l'objectif, puis on va essayer d'atteindre les cibles. Puis là, c'est calculé à partir de certaines applications, entre autres, des recommandations aussi qui sont émises par certaines instances. Il y a quand même, tu sais, de la science derrière ça, on s'entend, là, pour ce qui est des objectifs. Mais c'est très strict, là, parce que si tu as, par exemple, je sais pas moi, une banque de 150 grammes de glucides à consommer, si tu dépasses, ben là, tu ressens là, la petite culpabilité. Là. Puis tu essaies toujours de tweaker un peu, là, parce que, en tout cas, c'était comme ça, là, tu le sais, là, ceux qui en contiennent pas beaucoup, fait que tu essaies de consommer ça d'emblée, puis là, à la fin de la journée, il t'en reste, fait que là, tu peux être content si tu peux manger une grosse collation en soirée, sinon, ben, tu te ramasses à avoir très faim. Fait que c'est un peu plate. Donc, c'est ça, c'est des ratios qui sont prédéterminés et normalement, tu te fies là-dessus là, pour bâtir ton menu. Ensuite, les applications qui sont souvent utilisées, ben il y a MyFitnessPal, il y en a d'autres aussi qui existaient, là, c'est celle qui est la plus populaire, c'est celle que moi j'ai utilisée, puis je te recommande vraiment pas de te tourner vers ça. C'est aliénant, c'est addictif aussi, donc on peut développer une certaine dépendance à calculer nos repas, puis il y a une énorme perte de temps. Je t'en parlerai plus tard aussi en détail par rapport à ça. Et là, on dit qu'il n'y a aucun aliment qui sont interdits, alors que, ben dans le fond, il faut quand même que tu respectes tes objectifs de macro. Alors au final, tu as le droit de manger de la pizza, de la poutine, de la crème glacée ou peu importe, mais si tu manges juste de la crème glacée, il ne te restera plus de macro pour manger des fruits, là. Fait que c'est quand même restrictif. J'ai maintenant fait une petite revue de la littérature pour aller voir s'il existait des études dans le domaine et je dois dire qu'il n'y a pas grand-chose sur le concept de If It Fits Your Macros, donc l'alimentation, la diète flexible, flexible dieting. Et il y avait une étude qui ressortait un peu du lot, donc un peu plus là, sur le sujet. Le titre, c'était « Une comparaison des apports nutritionnels des bodybuilders suivant un régime à base de macronutriments et un régime strict ». Donc, c'était une comparaison, dans le fond, là, entre deux types d'alimentation, plus strict, plus calorique avec des portions, puis plus flexible avec des... Tu décides de ce que tu veux manger dans ta journée, mais selon le plan de macronutriments. Et là, c'était réalisé en 2017 sur 41 sujets, un mélange d'hommes et de femmes, qui étaient très en shape, donc qui avaient beaucoup de muscles, qui s'entraînaient très régulièrement, qui étaient dans une communauté de gens à l'extrême, là. C'est très actif. À ce moment-là, les résultats étaient les suivants. Donc, les femmes avaient tendance à consommer plus de protéines et plus de micronutriments comme la vitamine A, la vitamine E, la vitamine C que les hommes. Donc, les hommes en consommaient moins, probablement en quantité insuffisante par moment parce qu'il y avait beaucoup d'accent mis sur les aliments qui étaient des aliments pour le plaisir, là, fait que vous allez voir un peu de quoi je parle tantôt aussi. Et comme j'ai mentionné, il y avait donc plus de la moitié des individus de tous les groupes qui ont consommé moins que les quantités recommandées, donc en micronutriments, vitamines et minéraux. Donc, c'est pas idéal, là. On va venir exclure une grande partie d'aliments qui sont riches en micronutriments pour introduire des aliments qui vont convenir aux macros, mais pas nécessairement là,
au désir, aux besoins nutritionnels complets. J'ai aussi trouvé une autre étude là, qui était plus sur en fait un régime flexible ou rigide fait chez des gens qui sont entraînés justement en résistance et qui cherchent à optimiser leur état physique. C'est encore là un essai contrôlé randomisé sur 21 participants, donc pendant 21 semaines. Ça a été réalisé en 2021. Puis on concluait en fait là, que la stratégie de régime flexible ou rigide, les deux en fait là, étaient tout aussi efficaces pour assurer une perte de poids pendant un régime à restriction calorique chez des individus qui vivaient en liberté. Donc, on s'entend, il n'y en avait pas un des deux qui était meilleur selon ces résultats-là. Mais c'est une petite étude, là. Une petite étude dans une condition très précise. Par contre, si on regardait d'autres études, on pouvait voir que l'état de nutrition plus flexible était corrélé à, par exemple, un IMC plus faible, un plus grand sentiment de maîtrise de soi, puis moins de stress psychologique lié au poids ou aux apports alimentaires, alors que les régimes plus rigides. Donc, quand on regarde, par exemple, là, les deux type d'alimentation, donc le plus flexible et le plus rigide. On peut par contre noter d'autres bénéfices ou inconvénients. Pour ce qui est du régime plus flexible, on pouvait voir que c'était corrélé avec un IMC plus faible, donc un plus grand sentiment de maîtrise de soi et moins de stress psychologique lié au poids et à l'alimentation. Puis sinon, du côté de la rigidité alimentaire, on peut voir plus de troubles de l'alimentation, plus de troubles de l'humeur, plus de préoccupations, donc à l'égard de la taille, donc du corps, de ses formes, de la morphologie en général, une incidence accrue de suralimentation et des périodes aussi d'hyperphagie alimentaire et des niveaux plus élevés de dépression et d'anxiété. Donc ça affecte aussi la santé mentale. Puis là, c'est sûr que le côté flexible, encore là, la définition est plutôt floue parce que c'est pas si flexible que ça, là, je veux dire, comme il y a quand même des recommandations. Là. C'est pas une alimentation intuitive où on va justement mettre de côté toutes les règles. C'est pas ça. Fait que c'est pas... Ça a déjà des bénéfices, mais c'est pas le meilleur qu'on peut atteindre, selon moi. Si on passe maintenant au point positif du If It Fits Your Macros, donc en règle générale, il n'y a pas de démonisation de certains types d'aliments. On peut consommer de tout, comme je l'ai dit, ce qui est avantageux. Si on a envie justement de manger des biscuits Oreo, on peut. Mais on va aller chercher des glucides dans notre banque de glucides. Et par la suite, si je désire manger une banane, peut-être que je pourrais pas. Fait que je vais être prise pour manger un autre fruit ou pour substituer ça pour autre chose que j'ai pas vraiment envie de manger à ce moment-là. Fait que ça cause des casse-têtes quand même et ça réduit un peu indirectement la culpabilité de manger le biscuit Oreo, mais après ça, tu as de la culpabilité de manger un fruit. Fait que pour moi, c'est de rediriger le problème à un autre endroit. Puis, un point positif aussi qui était quand même intéressant, c'est qu'on suggère également d'avoir un apport en fibres plus élevé. Donc, il y a des cibles, là, comme les mêmes cibles qu'on recommande en général, là, le 25 grammes pour les femmes et le 38 grammes pour les hommes. Donc, ça, c'est une base là, qu'on doit entrer, par exemple, dans l'application qu'on utilise. Mais c'est une règle encore à appliquer. Pas ça, c'est si positif que ça. Pour les points négatifs, il faut comprendre que les besoins nutritionnels varient à chaque jour de notre vie, selon différents éléments. Donc, autant notre niveau de stress, niveau d'activité physique, nos hormones, notre âge. Bon, c'est sûr que d'un jour à l'autre, c'est peut-être pas si flagrant, là, mais au cours de la vie, ça change quand même énormément. Puis, il y a plein d'autres facteurs qu'on ne prend pas en compte non plus, là. Tu sais, les désirs du moment. Si tu as un objectif fixe, ça se peut qu'une journée, tu aies envie de manger juste plus parce que tu as envie, tu sais, puis tu as le droit. Fait que je pense que il y a ça là, qui n'est pas pris en compte dans les recommandations de base de l'approche. Puis sinon, un autre point, là, c'est vraiment encore là une stratégie d'optimisation alimentaire. Et ça, je trouve que c'est toujours un terrain glissant. Donc à ce moment-là, on va encourager quand même le déficit calorique, indirectement à travers un déficit de macronutriments, donc un objectif plus précis qui est peut-être en dessous de ce que tu aurais eu tendance à manger si tu t'étais laissé écouter ton corps. On va aussi valoriser énormément la consommation de protéines en dépit des autres macronutriments. Donc souvent, on va réduire le gras. Les glucides sont quand même encouragés, mais on va essayer stratégiquement de les positionner directement avant l'entraînement. Par la suite, on va les retirer. Puis là, il y a beaucoup de cycles aussi qui sont utilisés là, pour les périodes de coupe et tout ça. Là. Fait que ça peut être assez complexe, mais en règle générale, là, je dirais que c'est très bof de ce côté-là aussi. Il faut que tu comprennes aussi que toutes les calories ou tous les macronutriments ne sont pas égaux. Donc,
en établissant une espèce de banque, puis en considérant que les glucides qui viennent, par exemple, d'une banane, comme je l'ai dit, et d'un Oreo, ça a le même effet sur ton corps, ben ce serait vraiment là, de retirer une grosse partie des autres avantages nutritifs des aliments, puis inconvénients aussi, là, on s'entend. Donc, c'est vraiment de sursimplifier la science, puis de suivre des recommandations qui finalement sont peut-être pas alignées avec tes réels besoins. On encourage aussi beaucoup l'hydratation, puis c'est dans un esprit un peu malsain de plus tu bois, plus ton estomac est rempli, moins tu as faim. Très mauvaise idée, hein? Ça coupe peut-être l'impression de faim, mais tu as quand même besoin de manger, premièrement. Puis deuxièmement, ça va revenir assez rapidement. Hein? L'estomac, il va faire passer l'eau en quelques minutes. Et par la suite, quand il va se retrouver à un état où il va être encore vide, les signaux vont être réenvoyés à ton cerveau, là. Fait que ça prend des nutriments quand même. On va donc beaucoup prioriser la quantité versus la qualité nutritionnelle. Et à ce moment-là, ça se peut que tu aies certaines déficiences en micronutriments. Là, j'avais noté celles en vitamine A, par exemple, E, en fer également chez les femmes. Donc, il n'y a pas d'accent qui sont mis là-dessus. On va, oui, recommander de prendre des multivitamines, mais on s'entend, là, c'est vraiment un petit pansement sur le bobo. C'est un compromis très triste, à mon avis. Donc, je te suggère fortement de prioriser la consommation d'aliments qui sont riches en différentes vitamines, différents minéraux. Comme ça, tu vas avoir des apports suffisants à travers tes repas. Pas à travers un supplément qui va te coûter plus cher et qui est finalement un peu inutile si tu manges d'une manière qui est équilibrée. Et là, un point que je voulais aborder avec vous, c'est l'abondance d'aliments ultra transformés. Je suis pas contre la consommation de ce genre d'aliments-là, mais là, c'est vraiment des espèces de, justement, substitutions malsaines puis dégueulasses, on va se dire les vraies choses, pour des aliments qui contiennent pas les bons profils en macronutriments. Et là, j'ai des exemples en tête, là, le fameux sirop de Walden Farm, qui est une espèce de gluantitude pleine d'édulcorants artificiels qui goûtent dégueulasse et que les gens mettaient sur leurs pancakes et tout, là. Je l'ai testé, là, pour être franc. J'ai testé quelques produits en plus de cette compagnie-là. Je pourrais vous en reparler puis vous montrer les résultats, mais c'est non. C'est un gros non, non, non. Puis il y avait aussi les Quest Bars qui étaient quand même assez bonnes, mais qui sont encore là dans l'objectif de tout le temps manger plus de protéines, moins de glucides. Donc, je pense que c'est du stevia à l'intérieur. Il y avait aussi des chips de Quest qui existaient, qui étaient comme une espèce de compromis pour les chips normales, mais protéinées. Il y avait aussi, que je m'étais noté, bon, les poudres de protéines, bien sûr. Donc, on se fait des espèces de boissons volumineuses qui vont prendre plein d'espace dans l'estomac, puis qui vont couper la faim sur le moment, mais finalement qui ne vont pas nécessairement nous nourrir d'une manière qui va être respectueuse de nos réels besoins. Fait que là, c'est des exemples, mais je pourrais vous faire une liste. Je pourrais même faire une capsule. Je goûte à des aliments étranges avec des profils nutritionnels idéaux. Pas tant que ça idéal. Fait que ça pourrait être un bon concept, je pense. Et là, ça va brimer indirectement la capacité que tu auras à écouter les signaux que ton corps t'envoie, donc tout ce qui concerne la faim, le rassasiement, la satiété. Là, tu sais plus trop là, quoi écouter parce que tu t'es tellement conditionné à manger un certain nombre de nutriments que tu te remets en doute quand tu as faim. Fait que ça peut être très dangereux et c'est des règles alimentaires là, qu'on s'impose encore. Donc, par-dessus, moi, ça m'a vraiment ennuyé là, à plusieurs moments dans ma vie. Et ça va aussi brimer ton quotidien, comme je l'ai mentionné en intro. Là. Rentrer les différents aliments dans une application à tous les jours, c'est de la grosse merde. Je peux pas dire à quel point est-ce que j'ai perdu ma vie à faire ça. Le soir même, je me rappelle, j'essayais de faire mes plans pour le lendemain, pour me dire, OK, si le déjeuner, je mange ça, le dîner, je mange ça, non, il va me rester tant pour le soir. OK, parfait. OK, mais des fois, je peux pas manger mes pâtes. Il va falloir que je les remplace par des nouilles de zucchini parce que là, j'ai plus assez de glucides, mais j'ai vraiment faim. Puis là, il faut que j'aille au gym. Fait que là, quand je vais aller au gym, il faut que j'aille de l'énergie. Fait que je vais manger un gros déjeuner avant d'aller au gym. Puis là, après, ça me reste plus rien pour le reste de la journée. Fait que la récupération, elle se fait pas tant que ça. Hein. Puis on s'entraîne beaucoup dans ce mode de pensée-là également. Fait que souvent, c'est vraiment insuffisant, là. Fait que ça a développé des obsessions aussi, là, comme à force de calculer. Puis tu sais, sur l'application, on voit aussi souvent les calories, là. Fait qu'on s'en rappelle de combien de calories il y a dans telle affaire ou combien de macronutriments il y a dans tel aliment. Fait qu'après, sans même avoir à le rentrer dans l'application, je pouvais dans ma tête me faire J'allais me coucher le soir, puis je faisais juste me dire, OK, le matin, telle affaire, combien. On peut tous dire que c'est vraiment pas
pas une chose que je recommande de faire. Ça m'a causé beaucoup de tort et j'espère que tu ne te tromperas pas dans ce panneau-là. Parce que c'est sûr, c'est possible, là, mais c'est difficile de se distancier de toutes ces notions-là qui sont comme incrustées dans notre subconscient. Fait que c'est ça. Et finalement, ben là, il y a quand même aussi là, beaucoup de focus sur les fameux cheat days, les journées de triche ou les repas de triche, où est-ce qu'on peut manger tout ce qu'on veut, comme on veut, dans les quantités désirées. Et là, tu sais, ça l'incite à l'hyperphagie quand même. Là, il y avait même des défis de 10 000 calories par jour et même plus que les youtubeurs faisaient. Puis, tu sais, quand on suit ça, là, on écoute ça, puis c'est un peu comme si c'était de la pornographie là, alimentaire. Là. On écoute ça, puis on retire quand même des bénéfices à regarder la personne manger des grosses quantités d'aliments qu'on s'était nous-mêmes interdits. C'est très malsain. Fait que je conclus là-dessus. Si t'as, par malheur, commencé à calculer tes macronutriments, ou commencé à calculer des calories même, ou utiliser une application cellulaire qui te demande de calculer même des portions d'aliments, je te suggère d'essayer de mettre ça de côté. Je sais que ce ne sera pas facile au début, tu peux y aller graduellement. Puis je te suggère également d'aller consulter une nutritionniste en clinique parce que ce serait sûrement la meilleure façon de reprendre confiance en toi. Si tu veux avoir des informations complémentaires, il y a ma formation La Faim, comme je te l'ai dit, qui est disponible pour toi. Elle vient également avec une copie papier de mon livre. Donc, ça te donne plein d'idées de repas également que tu pourras te cuisiner. Tu peux t'en inspirer également puis modifier les recettes et me faire signe parce que je suis toujours là, surtout dans notre groupe privé, là, pour répondre aux questions et vous présenter également mon opinion sur des sujets controversés d'actualité. J'aime bien ça, faire du petit contenu inédit. J'aime bien ça, faire du petit contenu inédit. Donc, là-dessus, je te laisse vaquer à tes occupations. Allez manger si t'as faim aussi, c'est important. Et on se reparle bientôt, j'espère. Bye!